Et bonjour à tous, très heureux encore une fois de vous retrouver pour ce troisième accord Toltec. Je vois que ça vous plaît comme vidéo, ça me fait super plaisir parce que moi ça me tient à cœur. Donc le troisième accord Toltec, sans plus attendre, ne faites aucune supposition. Vous voyez ce que je veux dire? Ne faites aucune supposition. Intro, ayez le courage de passer des questions, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquer clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. Ah, ça me fait super bizarre moi, parce qu'en fait ces accords Toltec, quand je les lis là, à chaque fois quand je vous les lis, j'ai toujours l'impression que ça m'est adressé à moi. C'est mes défauts. Il y en a qui pourront le confirmer, mais ça c'est mes défauts. Alors, putain, c'est un travers banal. Oh, putain, oh Alex, tu sais pas écrire. C'est un travers banal, nous supposons, nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire. Un ami ne nous dit pas bonjour ce matin et nous imaginons qu'il nous en veut. C'est un poison émotionnel. On en revient toujours à ce poison émotionnel. Selon Miguel qui est l'auteur bien sûr. Miguel, notre ami Miguel, on le salue, toujours présent. Merci Miguel. Alors, je vais quand même faire un point là-dessus. Donc en fait, je me rappelle même plus ce que j'ai lu. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Ah oui, voilà, en fait c'est par rapport à la communication en fait. Vous voyez, quand on garde tout pour nous, quand un ami nous fait une réflexion, ou quand on veut dire quelque chose, moi ça m'arrive souvent, je veux dire quelque chose à quelqu'un, il a fait quelque chose qui me plaisait pas, tout ça, et je garde, et je sais pas, ça me bouffe, et pourtant c'est simple, il suffit de lui dire en fait. Et quand une fois qu'il y a des moments où tu arrives plus ou moins à discuter, et quand tu arrives à lui dire, tu vois qu'en fait ça t'apaise après, ou que la personne ne pensait pas du tout ça, ou que c'est un malentendu, tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à dialoguer, même ne serait-ce que la plus petite chose, quoi, une broutille du quotidien, quoi, style, voilà, vous allez comprendre, vous vivez en colocation, votre ami a fini le jus ce matin, voilà, ça lui arrive souvent de boire trop de jus, vous voulez pas lui dire, alors qu'il suffit de lui dire une seule fois, ouais, excuse-moi, bon, c'est con comme truc, mais c'est pour vous donner un exemple. Ouais, Fabio, on va dire qu'il s'appelle Fabio le gars. Fabio, tu bois tous les matins, tu finis le jus. Est-ce que tu pourrais m'en laisser? Tous les matins, j'arrive, j'ai pas de jus. Fabio, normalement, si vous lui expliquez ça calmement, sans vous énerver, parce que je sais que moi je garde, et après le jour où je dis, personne ne comprend pas, parce que ça se trouve, c'est un jour où je suis super content, et d'un coup, fou, je lui balance tout en rafale. Donc, vaut mieux lui dire à chaque fois, briser tous ces petits trucs, vous voyez, tac, la communication, et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Voilà, la communication. Pour s'en libérer, je vous propose d'apprendre ensemble à mettre les choses à plat. C'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, en exprimant ses doutes, aussi petits soient-ils. Voilà, ouais, vous voyez? Exactement ça. Ce qui implique d'apprendre à écouter et être capable d'entendre. Parce qu'écouter c'est une chose, mais être capable d'entendre, on va dire, voilà. Ça veut dire que si la personne en face, c'est pareil, elle vous fait une réflexion ou elle essaie d'ouvrir le dialogue avec vous, n'allez pas à contresens, elle dit ah non. Essayez d'écouter d'abord, laissez-la finir. Elle finit sa phrase, hop. Calmement, même si c'est un ami à vous avec qui vous avez ou avec qui vous parlez simplement tout ça, laissez-lui finir sa phrase, écoutez, prenez en considération. Vous dites bon, lui il a ce point de vue-là, il m'a dit ça par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je change. Voilà, vous discutez avec lui. Après vous rétorquez. Vous lui dites voilà, moi j'ai fait ci parce que ça ou ça parce que si. Est-ce que tu me comprends? Est-ce qu'on se comprend? Je suis vraiment désolé de t'avoir offensé. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Sa fierté, à un moment donné, faut la prendre et faut la balancer, quoi. Hein, parce que la fierté. Ça détruit des relations, ça détruit des couples, tout ça. Donc la fierté, c'est à mettre de côté, quoi. C'est pas bon. Comment s'y prendre maintenant? C'était un peu au-dessus, mais comment s'y prendre? Il s'agit de prendre conscience que nos suppositions sont des créations de notre pensée. Ah oui, ne faites aucune supposition, ouais, aussi, c'est vrai. Supposition intérieure et extérieure. Parce que des fois, ça nous arrive de parler, mais en faisant des suppositions, tu vois. Exemple, un ami va faire ça. Voilà, on en revient à l'histoire du jus. Et vous allez parler avec un troisième ami, l'ami en question est présent, l'ami, je parle qui finit le jus, et vous allez dire à l'autre ami, ouais, c'est vrai, moi, tu vois, je suis pas du genre à finir les jus et à laisser nanana. Mais sans lui dire directement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une supposition externe, et les suppositions internes, ça bouffe encore plus. Ça, vous gardez, vous dites, c'est pas grave, laisse, et vous gardez, vous accumulez, et un jour, comme je vous ai dit, vous allez vous lever, vous allez lui dire, oh, Fabio! Vous allez tout lui balancer dans la tête, il va pas comprendre, il va dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Donc voilà, communiquez sur la moindre petite chose. Vous faites une pause, vous vous dites qu'est-ce que je dois faire? Communique. Vous aurez fait le premier pas. Si la personne ne comprend pas, si la personne est bête, c'est pas votre problème. Vous aurez fait le premier pas, vous avez tenté d'ouvrir le dialogue. Mais en général, ça marche. Hein. Alors, dès lors qu'une hypothèse devient croyance,
cet ami est fâché contre moi, c'est un exemple, je l'ai mis entre parenthèses, cet ami est fâché contre moi, hop, on enferme la parenthèse, nous élaborons un comportement de pression. Donc en fait, ça fait dès lors qu'une hypothèse devient croyance, nous élaborons un comportement de pression. Vous avez compris un peu comment j'ai tourné le truc. Hop, on ouvre une deuxième parenthèse, je ne l'aime plus, je ne l'aime plus, je ne l'aime plus, non plus, ah, je ne l'aime plus non plus, excusez-moi, je ne l'aime plus non plus, ou je dois le convaincre de m'aimer à nouveau. Ça, j'y pense souvent, donc je pense que vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, toi, mon ami, en fait, il reparle du truc que je vous ai dit au début. Aujourd'hui, votre ami ne vous a pas dit bonjour, ou voilà, il est peut-être énervé sur quelque chose ou quoi, et vous allez élaborer des plans dans votre tête, vous allez vous dire, oh mais qu'est-ce qu'il a? Donc j'ai fait quelque chose de mal hier, faut que je fasse tout pour aujourd'hui pour retrouver son amitié, en gros, pour qu'il m'aime à nouveau, parce que je sais pas ce qu'il m'aime, et après, voilà, ça devient n'importe quoi, vous n'avez rien à prouver à votre ami, donc voilà, en gros, c'est simplement notre pensée à nous. Vous dites que votre ami, ça n'a rien à voir, c'est votre pensée à vous, c'est vous, vous êtes fait vos hypothèses tout seul dans votre tête, en fait, en vous disant, voilà, il vous a pas dit bonjour, ça arrive, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, c'est pas très grave non plus, hein. Et tout ceci est source d'angoisse et de stress. Voilà, ça c'est le point final. J'espère que vous avez réussi à me suivre sur la dernière partie, parce que j'ai ouvert des parenthèses, fermé des parenthèses. Donc, le mot d'ordre, c'est le dialogue, le dialogue, le dialogue. Vous m'avez bien compris, n'hésitez pas surtout à dialoguer. Amis, famille, travail, même patron. Hein. Le patron, il ne faut pas croire que c'est quelqu'un de votre patron au travail. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un, voilà, c'est un être humain avant tout. Hein. Même s'il il vous met des ordres et tout, parce qu'il est dans son taf. Il y a quelque chose qui vous turlupine, il vous manque des sous sur votre paye, vous avez des congés à poser. N'hésitez pas, parce que lui ne va pas le deviner, il n'est pas devin, vous allez le voir et voilà, vous parlez avec lui. Vous allez voir que parler, ça apaise beaucoup de choses. Et après, il n'y a plus de raison de s'embrouiller quoi, avec vos amis, tout ça. Ok? Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci encore. Un petit point rapidos sur le chapeau. C'est que les chapeaux, honnêtement, c'est le top, les chapeaux en paille. Hein. Parce que, c'est exemple, vous prenez une casquette, elle va vous couvrir que la nuque, vous voyez? Si vous la mettez à l'envers. Si vous la mettez à l'endroit, elle va vous couvrir que devant. Vous comprenez? Donc le chapeau de paille, n'hésitez pas à en mettre. C'est plutôt pas mal, quoi, je trouve. Ok? Bon, sur ce, je vais vous laisser 2 petites secondes sur le plan de derrière. J'ai été très heureux de faire cette vidéo encore une fois. Il y a un 4e accord Toltec, comme je vous ai dit, il y en a 4. Il y a même un ami, vous pouvez aller regarder sur internet, qui m'a dit... Va voir, ils ont fait un 5e accord Toltec. En fait, c'est un 5e accord, mais ils ont fait carrément un autre livre, en fait, en parlant de ce 5e accord. Donc, je suis content, ça va me faire une vidéo de plus, même 2 peut-être, on ne sait jamais. Donc, voilà, mes amis, toujours pareil. Cette position, c'est la position d'ouverture. Je me mets comme ça, les mains comme ça vous montre qu'il n'y a pas de danger, vous voyez, en gros. Merci à tous, encore, de me suivre sur ma nouvelle expérience. Prenez soin de vous. Bye. Check in the force.